Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour finir de tester le Nogs, le Team Nogueira Fitness Club, si je dis pas de conneries. Donc sur Dubaï, vous avez les deux premières vidéos. D'ailleurs, je vais essayer de vous les mettre en pastille quelque part par là pour que vous puissiez aller voir et aller découvrir cette super salle avec plein de machines Watson. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'avais fait la séance jambes et donc là je vais faire le haut du corps. Je vais me faire mon pec dos ici. Donc voilà, ça sort encore une fois de mon programme, on s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer les machines, pour moi les essayer parce qu'il y en a plein que j'ai jamais essayé de chez Watson. Donc on va se faire ça. Et nouveauté dans cette vidéo, là je vous parle avec le micro de l'appareil photo, mais je vais basculer sur un petit micro Rode sans fil. Donc on va voir ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si le son vous semble vraiment mieux et si j'ai besoin de faire d'autres réglages. En tout cas voilà, la section commentaires elle est faite pour ça s'il vous plaît, et nous on se retrouve tout de suite. Me voilà à l'intérieur du Nogs. J'ai payé ma séance 100 dirhams, aux alentours de 25 € la séance. Donc c'est vrai que c'est un peu cher, c'est quand même bien moins cher qu'au Binous, hein. Pour rappel, le Binous la séance c'est 50 €, 200 dirhams. Là pour le coup c'est littéralement abusé, hein, je trouve. Ils font ça exprès pour que tu prennes la semaine qui est à 300 dirhams. Donc c'est sûr que la semaine est bien plus avantageuse. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là j'ai payé 100 dirhams et si je dis pas de bêtises, je vous avais pas donné les prix des abonnements justement du Nogs. L'année je crois que c'était 4000 dirhams ou un peu moins. De toute façon j'ai les tarifs, à la limite je vous les afficherai si je les retrouve. Mais grosso modo c'était 4000 dirhams l'année, donc environ 1000 €. Donc ça pour le coup, comme le Binous, là je parle encore avec le micro de l'appareil et on va switcher sur le micro Rode. C'est parti. Et donc là, dans la logique, on est sur le petit micro cravate Rode. J'ai mon émetteur qui est connecté directement à mon ZV1 juste au-dessus. Aucune idée de ce que ça va donner. Autant je parle dans le vide et les ces plans n'apparaîtront jamais, autant ça marche très bien. On verra, ça permet à cette vidéo là de tester un petit peu tous les réglages de ces petits micro Rode qui sont très pratiques, quoi. Vous clipsez ça au t-shirt ou une casquette, une connerie comme ça. C'est parti pour la séance. Je ne vais pas vous refaire un tour de la salle parce que justement vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. De toute façon je vous les avais mis en suggestion. On va directement passer à ma séance pec dos. C'est vraiment une salle excellente. Finition, des petits Watson. Je sais pas si je vous les avais montrés dans les autres vidéos, ceux-là. Stylé. Et ben allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va se faire en premier? Il y a tellement de choses. Allez, on va se faire les chest press. Je vous la remontre encore une fois. Le fameux petit réglage qui permet de régler l'amplitude pour pas venir se péter une épaule, pour pas que ça soit trop dur. Voilà, la belle finition encore. Petite bague rouge anodisée. Le petit cuir matelassé, c'est vraiment beau. Bon par contre c'est ma stock, hein, quand on regarde comparé aux autres marques, c'est vrai que c'est ma stock. Bon, on va voir ce que ça vaut maintenant niveau mouvement. Et je vais également en profiter pour tourner les vidéos de l'application Smart Sport Coaching. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, je lance mon application mobile et donc dessus il y aura une bibliothèque vidéo avec toutes les machines du monde de chaque marque, chaque mouvement, chaque génération. Ça va être bien sûr fait sur, je pense, des années parce que le temps de trouver toutes les machines existantes. Mais mon but, c'est vraiment qu'il y ait cette bibliothèque vidéo avec toutes les machines qui existent dans le monde entier. Donc moi, j'ai la chance, bien sûr, d'être sur Dubaï et de bénéficier de plein de marques de machines différentes. Ici, voilà, j'ai pas mal de Watson. Au Binous, voilà, il y a 400 machines, donc je vous laisse faire le tour. Au Train, c'est pareil, il y a toutes les Full Atlantis. Donc j'ai de la chance d'avoir déjà une gros choix et vidéo d'exercice à faire. Donc pour ça c'est cool, l'application est déjà bien remplie. Et donc je vais en profiter de cette séance de venir tester les Watson Pec et Dos pour aussi me faire des plans du coup qui seront uploadés sur l'application. En parlant de ça, vous aussi vous allez pouvoir participer à cette bibliothèque d'exercices. Il y aura un mail qui sera créé où vous pourrez m'envoyer les vidéos selon le standard que je vais vous définir. De toute façon on en reparlera dans une vidéo, mais sachez que vous aussi voilà, vous allez pouvoir participer si vous habitez à l'autre bout du monde, comme j'en ai qui sont par exemple en Australie et qui ont peut-être accès à des machines que moi j'aurais jamais accès, ou alors il va falloir que je me déplace en Australie pour les filmer. Et bien vous allez pouvoir vous filmer et vous serez uploadé dans la bibliothèque d'exercices de mon application. Bref, voilà pour ça, on en reparlera de toute façon dans une vidéo ultérieure. Allez, moi j'attaque. Allez, je vais faire ma deuxième série, j'en ai déjà fait une tout seul. J'en fais que 2 par exercice ici. Parce qu'il y a quand même pas mal de matos. Là je vais faire le coucher, ensuite on va passer à l'incliné. Celle juste à côté de l'appareil photo, vous ne l'avez pas, mais il y en a une couchée.
Il y a la machine à écarter qui ne doit pas être exceptionnelle, mais je vais quand même la tester. Il y a celle d'à côté aussi en écarté incliné, mais avec le stack que j'ai envie d'essayer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Puis il y a le dos après derrière en plus. Donc du coup, je me fais que 2 séries par exercice et ce sera largement suffisant. Allez, chrono, c'est parti. Allez, ça s'arrête à 10. J'aurais pu en faire quelques-unes de plus, mais garde du jus. C'est génial, c'est vraiment génial. Super bonne sensation. Là, tu peux vraiment bien le régler pour pas t'arracher un pec quand tu es au départ, même s'il manquerait bien sûr une petite pédale de débrayage. Qu'il y a, si je dis pas de conneries, non qu'il n'y a pas, pardon, sur la machine qu'on va faire après. Mais en tout cas, au ressenti, c'est vraiment pas mal. Siège ultra confortable, assez large pour moi, même s'il mériterait d'être un peu plus large. L'assise, ça va. Les poignées, moi, je les préfère un petit peu plus grosses, malheureusement, mais il y a un bon grip en tout cas, donc c'est appréciable. Et puis vous voyez, hein, 2 disques de 20, donc pas besoin de charger une tonne pour que ça soit, pour qu'il y ait du poids. Même si je pense que pour certains, ils arriveront quand même vite à la limite. Que vous vous rendiez compte jusqu'où Watson pousse le détail. Tu as carrément le logo, ça fait le focus sur le caoutchouc et tu l'as carrément sur ce caoutchouc de protection ici. C'est quand même des belles machines. Hein. Et pareil, bien sûr, sur toutes les machines. Allez, on passe à l'incliné. Je fais une première série d'échauffement à 20 et 20, c'était déjà assez lourd. Ben, on le voit, hein, comme est réparti le poids du coup. Niveau étirement, là on est pas mal. Hein. C'est quand même assez dur au démarrage. Je pense que j'aurais pu me mettre 1 ou 2 crans de plus sur les réglages, parce que là aussi on a de la chance d'avoir les réglages pour le démarrage. Mais ça va passer quand même. Mais vous voyez la position ici. En tout cas, c'est très incliné. Hein. Pour certains, ça sera épaule quoi. Ça va le démarrage. Ah ouais, le démarrage pique. Mais sinon, super trajectoire. Moi, j'ai pas du tout de difficulté à cibler les pecs. Donc, super trajectoire. J'aime beaucoup. Encore une fois, même remarque pour les poignets, je les aurais mis un peu plus grosses. Le dossier et l'assise, c'est les mêmes que sur la test press classique. Bonne machine, je valide. Et exercice suivant, donc cette petite inclinée, donc cette fois-ci à charge à plaque, donc à double stack comme fait Hammer avec la gamme MTS. Donc à double stack, un de chaque côté, toujours bien sûr possibilité de faire en unilatéral. Moi je l'ai fait déjà là pour filmer les vidéos sur l'application, je l'ai fait sur les 2 prises. Je vais prendre cette prise là aujourd'hui d'ailleurs sur la prise neutre, elle est légèrement inclinée comme ça. C'est pas forcément désagréable d'ailleurs. Donc moi là je vais la prendre quand même en prise pronation. J'ai testé à très léger là pour la vidéo, donc on va voir un petit peu pour ma série de travail ce que ça donne ici. Très agréable les poulies. Tu sens pas que c'est trop assisté par poulie. C'est quand même plutôt agréable. J'ai quand même une préférence pour les charges à disque plutôt que celle-là. Mais c'est quand même pas mal. Regardez, pas mal de réglages. Si tu as envie de te régler plus ou moins, tu vois, ici. Et donc ça, on pourrait croire que c'est une pédale de débrayage, mais ce n'est pas une pédale de débrayage. Ça, c'est malheureux. Et toujours pareil avec ça là. Le grip que met Watson, ils vendent carrément, j'en avais parlé dans la vidéo de présentation, Watson vend carrément des petites plateformes en métal
avec ce grip là que tu peux mettre sous ton banc développé couché par exemple, et au moins ça t'évite de glisser. Pareil que 2 séries ici, je monte pas plus le poids même si j'en ai les capacités parce que j'avais complètement oublié, mais qu'il y a aussi le standing chest press derrière que je dois aller essayer. Exercice suivant, donc une sorte de développé couché guidé. Ça là, ça qui fait toute la différence. Par exemple sur le hammer c'est manquant, tout le monde se met des disques dessous là. Voilà, il suffisait de rajouter ça, ça doit leur coûter 10 €. On va savoir pourquoi ils le font pas. J'ai testé pareil en filmant la vidéo pour mon application, j'ai testé les 2 prises. Ici je vais rester sur la prise pronation également parce que là pour le coup je n'aime pas du tout cette prise ici qui aussi tourne un petit peu vers la supination, mais plus désagréable que sur la machine qu'on a fait précédemment. Très joli plan d'ailleurs de me voir comme ça, non? Allez, ça part. Trajectoire plutôt circulaire vers le haut. Vous voyez, les bras ils sont très courts. Donc du coup directement ça accentue cet effet circulaire et ça vous remonte les mains, enfin les barres même au-dessus au niveau des yeux. Pas désagréable. Même si je préfère les trajectoires verticales personnellement. Et ça ira bien. Ouh. Petit chrono. Je vais me faire une deuxième série ici, puis après on passe sur le standing chest press de chez Watson toujours. Et regardez, même sur le standing chest press, ils ont pensé à mettre la petite cale pour pouvoir avancer les bras du dossier. Ça c'est bien. Enfin, une fois, finition impeccable. J'adore vraiment. Franchement, c'est vraiment top, top, top comme marque de matos. Allez, je me fais une petite série sur le standing chest press. Ça c'est vraiment pour l'essayer, donc avec les petites butées que je me suis réglé à peu près à mon niveau, finalement t'as pas trop d'entre-deux entre le trop avancé et le pas assez. No, it's good, don't worry. Bah, à la limite je préfère le Gymleco, à voir après comme d'hab vous pouvez changer les poignées dans tous les sens. Mais le Gymleco a une 3e prise en semi-prona qui est hyper bien. Ouais, et du coup il est mieux que le Watson. Bon, et donc là, trajectoire, il n'y a pas du tout de convergence, hein. C'est tu pousses tout droit et puis c'est tout. Allez, ça c'est fait. On passe sur la machine à écarter, incliner, à charge à disque. Et puis après on sera bon pour les pecs. Là voilà, là il y a des grosses poignées sur celle-là, bien épaisses. On a même encore une fois le petit réglage pour différer l'écartement là de départ. Bon, on va voir ce que ça donne. Vous saviez que moi j'avais la Gym Équipe du coup, Home Gym, et que maintenant c'est vrai que depuis il y a toutes les marques qui en font, hein, Panata, Watson, puis il y en a plein quoi. Donc bon, on va tester ce que vaut celle-là. Déjà les poignets c'est trop bien. Un peu dur, mais ça va. Et surtout l'avantage là, comparé à des haltères, hein, je ne sais pas encore si vous avez encore en 2022 qu'ils font aux haltères, les écarter, mais c'est que même quand vous êtes rapproché ici, vous avez toujours une tension, alors qu'avec les haltères, il n'y a plus rien, même si les poulies restent supérieures. Bon, voilà pour les pecs, ça suffira. Je crois que j'ai fait toutes les Watson. Il y a encore des machines de pecs ici, hein. Il y a encore toutes les Nautilus, Leverage, mais que j'ai déjà filmé hier au Binous, donc j'ai pas besoin de les refilmer. Et j'ai pas besoin de me les faire pour moi perso. Ensuite il y a les pré-corps, mais bon là je me suis déjà fait pas mal d'exercices, donc je repasserai pour filmer les pré-corps, surtout pour l'application. C'est pas pour vous les présenter parce qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à ces machines pré-corps. Donc là on va passer directement au dos. Je commence par le low row à charge à disque, et puis après je vais voir, là aussi il y en a un paquet, hein. Là aussi il y en a un paquet. Je vais être mort, déjà que hier j'ai filmé 150 vidéos, je suis claqué, j'ai fait que le haut du corps hier en plus en vidéo. Ouh. Mais toujours un kiff de faire de la muscu et encore plus sur du matos comme ça. Première série effective sur le low row, moi je vais me le faire unilatéral en me trouvant un point d'appui ici et en prise neutre.
Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Ici aussi, je sais pas si on va se voir, mais pareil, on peut différer le départ des bras plus ou moins en profondeur. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment top. La poignée, bon bah là, c'est pas dérangeant qu'elle soit fine. Il y a un bon grip. C'est pas mon low row préféré. Avoir avec différents réglages. Avoir debout. Ah, debout, il peut être pas mal aussi. Enfin bon, allez, ça c'est testé, c'est dans la boîte. Je me fais encore une autre série et on passe à la suite. Je suis chat noir moi. Il y en a une que je voulais essayer absolument ici, bah, c'était celle-là, et bah, elle est machine out of service. Donc bon ben voilà, tant pis. Tant pis, on va passer à la suivante. Du coup, on passe directement au lat pull down, donc il y a un peu space. J'ai fait là aussi pour les vidéos pour l'application, je l'ai fait dans les deux sens. En pronation, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre, pourtant on est vraiment dans une configuration de machine où on pourrait croire que ça fait vraiment un mouvement hyper circulaire pour vraiment solliciter l'action du grand dorsal. Et ben pas trop ici. Vous irez voir les vidéos sur l'application. Donc là, moi je vais me le faire là, pour mes séries de travail en prise supination, la deuxième qu'ils proposent ici. Celle-là c'est vraiment plus pour de la prona, celle-là c'est plus pour de la supi, vu l'orientation entre la prise neutre et la supination. Et là c'est plus agréable, le coude plus près du corps. Ah, et le téléphone. Ah, c'est pas mal. Là, c'est plus sympa en suppi comme ça. Et bon, machine très spéciale, hein, vous voyez, la taille qu'elle prend en plus, elle est énorme, énorme. Bah, on voit moi à côté, elle est énorme. Deuxième série là-dessus, et puis on passe à une petite pépite aussi de tirage vertical. Et donc, si vous regardez bien sur la conception de cette machine, les bras, vous voyez, ils partent vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous allez descendre, vous allez avoir une trajectoire divergente et non convergente. Ce qui n'aide pas au recrutement du grand dorsal sur ce type de machine. Ce fameux lat pull down que moi j'ai découvert en 2013 à Mura Gym pour ceux qui ont connu. Donc moi j'étais là dès l'ouverture. Hein. J'ai aidé aux travaux et j'étais le premier coach à bosser dedans, en dehors de la direction. Et donc j'ai découvert Watson à cette époque-là. Et donc ils avaient fait rentrer cette machine-là. Il y avait aussi le tirage horizontal de la même fabrication. Quand je dis fabrication, conception, c'est-à-dire que vous pouvez régler les bras plus écartés à moins écartés. Donc petite devinette, petit quiz dans les commentaires. Dans cette configuration-là, quels sont les muscles principalement recrutés? Et quand on est dans une configuration comme moi je vais faire dans ma séance, c'est-à-dire avec les bras rapprochés des deux côtés, quel muscle est principalement sollicité? Dites-moi tout ça en commentaire s'il vous plaît. Réglage des genoux ici. On apprécie fortement, vous ne le voyez pas de là, mais donc le double stack, c'est gradué en chiffres de 1 à 24. Plutôt que d'avoir les poids marqués dessus, c'est marqué de 1 à 24. Ça évite d'avoir encore des petits malins qui comprennent rien et qui disent « moi je tire 100 kg sur cette machine ». Et sur les autres non plus, alors qu'on s'en fout complètement de combien vous faites. Les poids que vous mettez sur une machine, ça vous sert uniquement de repère pour vous repérer sur la machine. Mais d'une marque à l'autre, ça n'a plus rien à voir. Allez, poignet que j'ai en main, donc Watson. Très bon grip, plutôt large. On apprécie. Allez, donc dites-moi dans les commentaires, en faisant comme ça, quel muscle principalement je veux solliciter. Oh putain. Ouh.
je me suis enflammé sur les poids, j'aurais dû mettre un petit peu moins lourd. Bon, en tout cas, c'est vraiment génial. Ça coulisse hyper bien. C'est vraiment le top du lat pull down, ça aussi à poulie, j'aime beaucoup. Ce petit lat, tu lui rajoutes des petites poignées prime et il est parfait. J'ai filmé les vidéos sur mon application. D'ailleurs, le lien Instagram de mon application se retrouvera évidemment dans la bio si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de me donner de la force. Là aussi, c'est gratuit. Comme sur cette chaîne YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre plus beau pouce en l'air. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, si ça ne vous a pas plu, vous cassez pas la tête. Vous savez que je fais ça pour le plaisir, mais si vous pouvez me donner de la force et si ça peut faire grossir un petit peu tout ça, je suis preneur. Dernier exercice de la séance, pullover Watson. Il y a le pullover aussi Nautilus, mais bon, c'est pas le Nautilus mythique qu'on connaît tous, c'est le Nautilus actuel. Je ne sais pas si je vais même prendre la peine de le faire ou pas. Je vais me faire en tout cas celui de Watson et puis après je verrai pour la suite. Mais sinon, on sera pas mal. Malheureusement, il n'y a pas la deuxième rowing horizontale Watson que je voulais absolument faire. Putain, elle est out of service, donc je vais devoir revenir. De toute façon, il fallait que je revienne pour refilmer des machines parce que il n'y a qu'ici que je trouve certaines machines pour l'application, encore une fois. Donc je reviendrai, mais bon, j'avais vraiment envie de me la faire aujourd'hui pour cette séance pecdo. Je découvre en même temps que vous, j'ai même pas fait de série d'échauffement ni rien dessus. Alors, ça dit quoi? Déjà, ça dit que la hauteur des poignets est réglable, pas comme sur le hammer par exemple qu'on a au Binous, et que moi, je n'arrive même pas à attraper le haut de la tige. Ensuite, on a des pattes pour les coudes ici, pas mal. Impossible de prendre en supination, hein, comme vous le voyez, là on a les bras complètement pétés en deux, donc ça sert à rien. Donc obligé de prendre ici comme ça et de ramener. Bon, premier ressenti, pas ouf du tout, pas ouf du tout. Alors, moi je fais 1m20, donc on va monter un peu le siège, on va voir ce que ça donne. Ici, ici, un bras après l'autre pour voir. Et bien pas ouf du tout. On va voir l'autre bras parce que du coup, là, le bras droit, c'est le bras avec l'épaule cassée, donc bien sûr, j'ai pas récupéré toute ma mobilité. Oh, pas ouf, hein. Et il n'y a rien comme poids. Pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Bon, il est bien fini, hein. Non, sur ça, on s'en fout, mais c'est vrai qu'il est pas ouf du tout. Allez, je vais me faire juste ma petite vidéo pour l'application. Et puis ce sera tout. Franchement, je vais même pas me faire de série dessus. Je vais me tester le Nautilus dernière génération là qu'ils ont. On va voir si c'est mieux. C'est nul! Donc, impossible de prendre en supi là aussi, sinon tu t'exploses. Donc là, il n'y a rien là. Hop, là, ça commence à être dur. Là, et après, là, il n'y a plus rien. On monte. Là, tu as un gros coup d'accélération. Hop. Là, tu commences à... En fait, c'est même pas que c'est dur, en fait. Tu vois, parce que c'est juste que tu as un blocage. Et après, tu finis. Bon, n'achetez pas de pullover Nautilus de CG. Tu vois, en fait, là, c'est même pas qu'il y a trop de poids, c'est que c'est bloqué. Nul! Voilà. Bon, c'est testé au moins. Séance terminée. Je me suis pris un petit shaker. Je parle pas doucement, il y a des gens qui bossent un petit peu là à l'étage où je suis. Je me suis pris un petit whey au glacé. Très très bon. Et je vais rentrer à la maison, manger mes fruits. Bon, super séance. Je me suis pas détruit finalement, il y avait plus de volume sur les pecs que sur le dos. Parce que toutes les autres machines du dos qu'il y avait en dehors des Watson, c'était des Nautilus Flex Leverage qui sont excellentes au demeurant, mais que du coup j'ai fait hier pour les vidéos, pour mon application, donc je ne voulais pas les refaire ici, quoi. Donc c'est pas très grave pour la séance de dos du jour. Ce micro, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je vais voir de toute façon au montage, mais vous me dites si les réglages sont bons. Je remercie Malik et Ganui qui me l'ont prêté justement pour que je puisse me faire les essais avant de me l'acheter pour voir si ça correspond bien. Parce que moi je peux pas m'entendre parce qu'avec le ZV1 j'ai pas de prise micro pour voir le retour du son. Mais normalement c'est tout bon, donc je pense que je me prendrai ces micros là.
Voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude et comme je vous ai dit précédemment, un petit pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.